Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous pour vous présenter plutôt ma palle d'automne. Donc qu'est-ce que j'appelle l'automne? C'est pour en tout cas pour moi le mois d'octobre et le mois de novembre, puisque après en général il y a le James Cole Winter. Donc ma palle d'automne va s'étendre du 1er octobre, qui est déjà un peu passé puisque je crois qu'on est le 5, ou oui le 5, jusqu'au 30, enfin, jusqu'à ce que le Challenge World Winter commence. Donc j'ai sélectionné 10 romans pour cet automne et je les ai un peu divisés en sous-catégories que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, on a entre guillemets la catégorie des lectures de cours, puisque pour le mois de novembre, je vais devoir lire un roman qui traite, vu que le thème c'est l'homophobie, et je vais devoir lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Je ne l'ai pas encore en ma possession puisque je l'ai commandé sur Amazon, il devrait arriver fin de semaine. J'ai été extrêmement content qu'il se retrouve dans la liste de lecture, puisque Aristote et Dante, c'est un roman qui a eu un gros succès sur la blogosphère, sur la booktubosphère. Je l'avais pas tout de suite acheté parce que voilà, le contemporain c'est pas vraiment mon style de prédilection, mais quand je vois le coup de cœur qu'il a eu auprès de nombreuses personnes quand j'ai vu qu'il était dans la liste de lecture, je n'ai pas hésité une seule seconde à le choisir, et donc du coup je vais devoir le lire. Ensuite, pour mon examen de décembre et donc du coup en novembre, je vais devoir lire La Révolte d'Eva d'Élise Fontenaille, publié chez Rouergue dans la collection Do à Do. C'est un tout petit roman qui fait à peine 40 pages, je n'en avais absolument pas entendu parler. Je sais pas pourquoi, la couverture m'intrigue un peu, enfin j'ai pas lu le résumé donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais la couverture, je sais pas, elle a un ton un peu énigmatique et j'ai vraiment envie de découvrir sa petite histoire en plus. Enfin, ça va se lire super vite parce que 40 pages déjà de base ça se lit vite, mais en plus il y a des marges quand même assez grandes. Et donc je pense que je vais le lire plusieurs fois et j'espère bien accrocher avec ce petit roman qui a l'air assez intriguant et qui a l'air un peu noir comme ça sur les bords. Ensuite, je vais vous parler maintenant de deux romans qui n'ont aucun rapport avec la saison automnale, avec tout ce qui se rapproche un peu de l'automne ou d'Halloween, mais que j'ai glissé dans ma palle. Le premier, parce que je l'ai tiré dans la bougeard et vous vous en doutez, c'est Messenger de Lois Lowry, publié aux éditions Les Codes des Loisirs dans la collection Medium. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis cet été, vous aurez remarqué que j'ai eu un énorme coup de cœur sur le tome 1 qui est Le Passeur, et que j'avais totalement abandonné le tome 2 qui est l'élu, donc j'ai un peu peur de me lancer dans Messenger. J'ai pas du coup lu le résumé puisque je voulais vraiment pas partir avec un a priori sur ce livre-ci, et je me réjouis de plonger dans cette histoire en sachant du coup que c'est une histoire totalement différente. Maintenant, je pense que si je n'aime pas celui-ci, je vais pas me forcer à lire et je resterai sur Le Passeur qui aura été un coup de cœur, en espérant bien évidemment que la fin de saga se termine mieux qu'elle ne s'est continuée. Et ensuite, là aussi, on a un troisième tome, et c'est le troisième tome du Noir et ma couleur, donc La Riposte, publié chez les éditions Rajo par Olivier Gay. Pareil, si vous me suivez depuis sa vacances sur ma chaîne, vous pouvez voir que j'ai enchaîné les tomes 1 et 2 qui ont été des histoires que j'ai vraiment adorées. Je vous mets les updates lecture en barre d'infos si jamais vous voulez aller les voir, parce que je ne vais pas résumer ce tome 3 sinon je vais vous spoiler. N'hésitez pas à aller voir mes avis de blog et sur la chaîne que je vous mets en barre d'infos. J'ai vraiment envie de me lancer dans ce troisième tome, car je vous avouerai que c'est une série que j'aime beaucoup. Et donc du coup, quand j'ai reçu le troisième tome, j'ai envie de le dévorer tout de suite, surtout qu'il se lit extrêmement vite. Et avec le cliffhanger de la fin du deuxième tome, j'ai vachement envie de savoir ce qui se passe dans ce tome 3. J'aimerais également lire le tome 2 de King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda, publié chez Kiun. Pareil, je n'ai pas non plus le livre en physique dans ma bibliothèque, puisque il arrivera en même temps qu'Aristote et Dante. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur sur le tome 1. Il me paraît donc logique de lire ce tome 2 pendant ces belles soirées d'automne qui vont bientôt arriver, je l'espère. Là, on entre dans l'atmosphère un peu plus automnale, dans l'atmosphère un peu plus Halloween, avec des créatures, des histoires qui font un peu peur. Et j'ai donc décidé de me lancer dans la saga Night School, donc cet automne. Donc Night School par CJ Doherty, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. C'est un roman qui dort dans ma palle depuis juin et que j'étais impatient de découvrir, mais je me le gardais pour cette période hiver-automne parce que je pense qu'il va très bien avec l'automne. Puisque dans cette histoire, on va suivre Aliki à la suite de multiples renvois de son école et appels de la police.
on va décider de la rediriger vers Cimmeria, qui est une école un peu bizarre où d'habitude ce sont les enfants de qui y sont, et là elle va se rendre compte que cette école est peut-être plus étrange que ce qu'elle n'y paraît et que ben peut-être que sa vie n'était que mensonge et qu'elle se retrouve là pour une raison particulière. Enfin, c'est ce qu'il est mis dans le résumé. Moi je me réjouis de découvrir ce premier tome qui a plu à vraiment pas mal de gens. Cette saga a été un coup de cœur pour énormément de gens, surtout que les 5 tomes sont sortis, donc il faudra un peu que je me dépêche. Mais si j'accroche au tome 1, il est évident que la suite ne devrait pas tarder puisqu'elle est déjà sortie. De plus, j'avais déjà découvert CJ Doherty et sa plume avec Le Feu Secret, sa plume que j'avais d'ailleurs beaucoup aimée, donc je me réjouis de retrouver sa plume dans Night School en espérant qu'elle soit d'une qualité égale à celle que j'ai pu retrouver dans Le Feu Secret. Ensuite, je vais vous présenter 2 romans de la même auteure puisque ce sont 2 romans dont la couverture me fait assez penser à la période automne-hiver. Et il s'agit de Blood Family de Anne Fine, publié chez les éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium grand format. J'avais reçu ce roman pour mon anniversaire l'année passée. Et voilà, je je voulais me le garder, en tout cas je voulais le lire pour une période automne-hiver. Et il se trouve que bah voilà, l'année dernière j'avais d'autres livres à lire, donc du coup je me suis dit qu'il pouvait encore patienter un petit peu. Et du coup je suis quasiment sûr de le sortir, ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment envie de le lire. Donc il est quasiment sûr d'être sorti de ma palle cet automne et je ne connais absolument pas le résumé. Je sais juste que la couverture pour moi est plutôt assez glauque et donc me fait plutôt bien penser à la période Halloween, automne. Et je pense que ce sera là encore une fois un livre à dévorer sous mes couvertures bien au chaud parce que je sais pas, ça pour moi c'est assez la thématique que j'ai envie de lire pendant l'automne, donc il sera lu très bien. Toujours de Anne Fine, mais là c'est un roman que je lis pour la bougeoire, même si je trouve qu'il va quand même très bien avec la période, puisque c'est Le Passage du Diable chez l'École des Loisirs, collection Medium. En effet, je pense que vous l'avez remarqué, le passage du diable, diable égale Halloween, la couverture est assez sombre aussi je trouve. Avant-dernier roman de cette pile à lire spéciale automne, à pile ou face de Samantha Bailly, publié chez Rajo dans la collection Thriller. Là, c'est un roman qui, pour moi, va bien avec l'automne, l'hiver, parce que c'est écrit thriller, et pour moi, les thrillers, c'est assez sombre, et donc ça va plutôt bien avec l'automne-hiver, surtout que la couverture, là aussi, je le répète, mais est assez sombre, je trouve. Dans celui-ci, on va suivre Emma qui n'en croit pas ses yeux quand elle reçoit un mail de son frère qui est censé être décédé, et elle se demande un peu comment ça se fait, et elle va remener un peu sa petite enquête autour de tout ça. Et elle va se demander un peu comment ça se fait, comment ça peut arriver. Et le résumé m'intrigue vraiment beaucoup, surtout que c'est un Samantha Bailly qui est une auteure qui a beaucoup de bons retours et de beaucoup de très bons retours positifs. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu entièrement puisqu'elle écrit assez souvent dans le contemporain et que le contemporain n'est pas mon genre de prédilection. Du coup, je voulais la découvrir avec un petit roman de préférence et pas du contemporain de préférence aussi. Et quand j'ai vu ce roman-ci à moins 50%, je me suis jeté dessus. Et je compte donc bien le sortir cet été puisque il est court et j'ai vraiment envie de le lire. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais bien lire cet automne, c'est le tome 3 de L'Épouvanteur, donc Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard. Pareil, je vous mets l'update lecture en barre d'infos où j'en parle, mais si vous l'avez vu, vous savez que j'ai eu un avis un peu plus mitigé sur le tome 2 alors que j'avais adoré le tome 1. J'espère donc que ce tome 3 sera vraiment bien parce que je pense pas continuer la saga si ce tome 3 ne me plaît pas. Puisque voilà, les sagas à rallonge, j'aime déjà pas trop ça, mais en plus, si ça me plaît moyennement, j'ai vraiment pas envie de me consacrer à cette saga. Je vous avouerai que l'envie est moins pour ce tome 3, maintenant j'ai vraiment envie d'avancer dans cette saga-ci, et ce sera un peu le tome décisif, puisque je pense que, comme je vous l'ai dit, si j'aime la saga L'Épouvanteur, ce sera fini pour moi, malheureusement. Voilà, c'est donc ma palle d'automne. Bien sûr, je rappelle que je ne vais pas forcément lire ces 10 livres-là pendant l'automne. Il se peut que je n'en lise pas 5 sur les 10, peu m'importe. Je fais juste une sélection histoire de voir quel livre irait bien avec la saison et quel livre j'ai pourquoi pas envie de sortir cet automne. Maintenant, j'ai mon anniversaire en plein milieu du mois d'octobre, donc il se peut que je reçoive des livres pour mon anniversaire qui me font tellement envie que je me jette dessus avant de lire ceux de ma palle. Enfin voilà, je peux totalement lire autre chose, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des palles par saison et si vous en avez fait une pour l'automne. N'hésitez pas à me laisser vos liens de blog ou de chaîne pour que j'aille les voir. N'hésitez pas si vous êtes un simple lecteur à me laisser 2-3 titres de livres que vous aimeriez bien lire cet automne, je serais ravi de pouvoir les découvrir. N'hésitez pas non plus à me dire quelle est votre lecture en cours en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez suivre mes péripéties sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et ben moi je vous souhaite de très bonnes lectures, comme d'habitude, de très bonnes soirées au chaud sous vos plaids, j'espère qu'il fait froid,
que vous pouvez lire sous vos couvertures avec un bon livre et une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud. Bref, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt.